Salut, c'est Cahouette. Je vous propose aujourd'hui de découvrir une partie du boss de fin de la citadelle des flammes infernales, Archimonde. Une partie seulement puisque nous ne sommes pas allés très loin sur ce combat et que le suspense restera donc entier sur la fin du combat. Je vous en parlerai rapidement, mais vous pouvez trouver la stratégie complète sur notre site internet. Le combat va être décomposé en 3 phases distinctes qui seront déterminées par les pourcentages de points de vie d'Archimonde. Vous commencerez le combat en phase 1, nommée le Profanateur. Cette phase durera de l'engagement du combat jusqu'à ce que Archimonde atteigne 70% de ses points de vie. Pendant cette phase, vous allez à la fois devoir faire face aux techniques d'Archimonde, mais également à celles de ses ZAD. Vous bénéficierez également de l'aide précieuse d'une alliée, Irel. Concernant les capacités d'Archimonde, vous devrez affronter la marque de mort. Archimonde va marquer le tank actif et invoquer un monde mort des flammes infernales. Le debuff de marque de mort restera sur le tank jusqu'à la mort du monde mort des flammes infernales, et lui occasionnera un gros dégât direct à son arrivée, ainsi qu'un dot de dégâts d'ombre chaque seconde, jusqu'à la mort du monde mort. Le monde mort des flammes infernales est un add qui n'a pas d'aggro. Il n'attaque que le joueur qui a reçu le debuff marque de mort. Il sera donc impossible de le faire passer d'un tank à un autre, puisqu'il tapera seulement celui qui aura contracté le debuff. Régulièrement, il va incanter une déflagration de l'ombre. Il bombarde plusieurs joueurs d'énergie, en leur infligeant des dégâts et en augmentant les dégâts d'ombre qu'ils subissent de 25% pendant 30 secondes. L'effet est cumulable. La déflagration de l'ombre touche forcément le tank qui a reçu le debuff de la marque de mort. Or, cette marque inflige déjà des dégâts d'ombre chaque seconde jusqu'à la mort du monde mort. À chaque déflagration, le tank gagnera un stack et verra les dégâts infligés par le dot de la marque de mort augmenter de 25%. Il est donc évident que le monde mort des flammes infernales doit mourir le plus vite possible. Vous pourrez tenir le tank en heal jusqu'à 3 charges, mais au-delà, la tâche deviendra vraiment compliquée. Le tank qui prendra le boss en premier sera celui qui subira la première marque de mort. Le second tank devra alors reprendre Archimonde en aggro. Vous switcherez à chaque fois que le boss posera le debuff marque de mort sur le tank actif. Archimonde dispose également de la capacité Feu Funeste. Un orbe de flamme gangréné apparaît au sol. Il s'agit d'un esprit du feu funeste invoqué par Archimonde. Tant qu'il n'est pas tué, il poursuit un joueur en changeant de cible toutes les 10 secondes et en créant une ligne de feu funeste. Les tanks doivent placer Archimonde au-dessus de cet orbe pour gagner du DPS. L'orbe doit être focus jusqu'à la destruction pour mettre fin aux poursuites et également pour qu'il cesse de laisser des feux funestes sur le sol entre l'orbe et la cible. Chaque joueur qui marche dans une zone de feu funeste gagne un dot de 8 secondes qui inflige des dégâts chaque seconde et peut se cumuler. Vous devrez également faire face à l'attrait des flammes. Archimonde va s'amuser à déplacer les flammes de feu funeste présentes sur le sol sous les pieds des joueurs. Graphiquement, vous verrez apparaître des petites voies gangrénées sous vos pieds, signe que les flammes arrivent à votre emplacement. Attention, ces zones de flammes sont beaucoup plus grandes que les visuels des Void. Ces dernières vous indiquent l'endroit où les flammes se déplacent mais ne représentent pas leur étendue. Cette capacité est bien entendu liée à la précédente. Plus les orbes de feu funeste mettront de temps à être tués, plus vous aurez de traînées de feu funeste en jeu et plus l'attrait des flammes créera des zones enflammées de plus en plus grandes. La capacité explosion de Gangombre obligera les joueurs de votre raid à toujours se tenir espacés de 8 mètres les uns des autres. En effet, Archimonde projettera en l'air un joueur et tous ceux qui se trouvent dans les 8 mètres autour de lui. Tous les joueurs projetés en l'air explosent en infligeant de lourds dégâts de feu partagés également entre tous les joueurs à moins de 8 mètres de leur point d'atterrissage. Pour tous ceux qui ont mal à la tête, on reprend doucement. Archimonde cible un joueur, il le projette en l'air. Vous ne devez pas vous trouver dans les 8 mètres de ce joueur, sinon vous volez aussi. Une fois sa balade aérienne terminée, et la gravité étant valable également d'en haut, le joueur expulsé retombe au sol et vient s'écraser en encaissant plus de dégâts qu'il n'a de points de vie en gros, sauf si vous êtes là pour lui servir d'amortisseur en quelque sorte et partager les dégâts de sa chute en vous plaçant cette fois dans les 8 mètres de son point d'arrivée. Pour vous placer une fois qu'il a décollé, pas de panique. L'endroit d'où le joueur a décollé et où il retombera sera représenté graphiquement par une void verte au sol. Vu les dégâts infligés, il faudra prévoir un minimum de 2 copains pour vous aider à amortir la chute ou de bons CD défensifs et une petite prière au besoin. Bien entendu, si vous n'avez pas respecté la distance minimum de 8 mètres entre les joueurs, vous aurez décollé à plusieurs et là il sera compliqué de faire amortir les dégâts de toutes les chutes par les joueurs ayant gardé les pieds sur terre. Si vous êtes chasseur et qu'il vous prend l'envie de tester un petit désengagement, sachez que ce n'est pas une bonne idée. En effet, cela aura juste pour conséquence de rendre imprévisible l'endroit où vous atterrirez et donc d'empêcher les autres joueurs de partager vos dégâts de chute. Archimonde possède également la capacité art démoniaque désacralisation. Quand il ne lui reste plus que 85% de ses points de vie, Archimonde gagne une nouvelle compétence et fait jaillir du sol des éruptions de corruption. Avec sa désacralisation, il profane la terre. En fait, il crée un énorme pilier de terre gangréné appelé flèche de corruption qui inflige des dégâts à tous les joueurs à moins de 10 mètres de l'endroit d'où il sort de terre. Une fois en jeu, la flèche inflige des dégâts toutes les 3 secondes à tous les joueurs du raid.
Chaque flèche en jeu augmente en plus les dégâts infligés par la capacité désacralisation. Du coup, soit vous faites une confiance aveugle à Irel qui sera la seule à les détruire, soit vous assurez le coup et faites en sorte de ne pas trop traîner pour passer en phase 2. Lorsqu'Archimonde atteint 85% de ses points de vie, vous gagnez également l'aide précieuse d'Irel. Elle possède 2 capacités. La lumière des Naharu, elle détruit les flèches de corruption invoquées par Archimonde. En les détruisant, elle crée des orbes dont le nombre varie en fonction du nombre de joueurs. Et les orbes resteront en jeu 30 secondes avant de disparaître. Si un joueur se place sous une de ces orbes, il l'absorbe et gagne un buff pendant 1 minute 50. Ce buff le protège alors contre tous les dégâts d'ombre et augmente la vitesse de déplacement de 30%. A priori, ce buff ne protège pas contre les dégâts de l'explosion de Gangombre. Il sera judicieux d'organiser une rotation pour qu'un maximum de joueurs du raid bénéficient de ce buff en même temps et pouvoir ainsi limiter les dégâts d'ombre subis pendant la rencontre, d'autant plus que ça ne vous demandera pas un effort extrême. Irel dispose également d'une lumière purificatrice. Lorsqu'Archimonde est affaibli et prêt à entrer dans sa deuxième phase, c'est-à-dire lorsqu'il n'a plus que 70% de ses points de vie, Irel supprime toutes les flèches de corruption. Comment gérer cette phase? De 85 à 70% de la vie du boss, vous aurez besoin de céder heal raid. Faites en sorte que vos DPS utilisent leur burst à ce moment. En ce qui concerne les placements et déplacements, pour gérer Archimonde dans sa première phase, vous devez le faire tourner autour de la salle sur son bord extérieur. A chaque fois que le boss déplacera le feu funeste avec ses capacités attrait des flammes, ou qu'il invoquera une flèche de corruption, le raid se décalera hors de portée de ces 2 capacités. Faites attention, il y aura de plus en plus de flammes et vos déplacements seront de plus en plus importants. Votre priorité en termes de focus sera l'orbe de feu funeste, le mandement des flammes infernales et bien sûr continuer à taper Archimonde. La vidéo n'ira pas plus loin, je vais donc vous donner quelques indications sur les 2 autres phases. Quand il ne lui reste plus que 70% de ses points de vie, Archimonde passe en deuxième phase. Il continue à utiliser ses capacités marque de mort sur les tanks et attrait des flammes. Il possédera 2 nouvelles compétences, un debuff à 5 charges à gérer et un petit lien avec votre âme à rompre en vous éloignant. A partir de 55%, il va vous envoyer des ZAD pour vous casser les pieds. L'un vous infligera tous des dégâts à chaque palier de 25% de ses points de vie, l'autre enverra un cri perçant infligeant de lourds dégâts sortis d'un CS comme c'est la tradition pour les cris. Si vous survivez, vous entamerez la dernière phase à 40% des points de vie d'Archimonde. Archimonde continuera à utiliser ses capacités tourmente déchaînée et chaos créé. Par contre, il n'utilisera plus la capacité d'attrait des flammes. Dans cette phase, le combat va se jouer en partie dans un monde alternatif où une partie du groupe devra partir régulièrement. Pendant ce temps, le reste du groupe continuera le combat contre Archimonde. Le néant est un monde alternatif dans lequel une partie du raid doit partir toutes les minutes. La zone est un énorme rocher qui flotte dans le néant. Vous devrez y tuer un NAD en évitant les zones de dégâts et d'être bump en dehors de la plateforme. Sa mort vous ramènera dans le monde de combat contre Archimonde. Quant au combat contre Archimonde, vous ferez face à des ZAD qui arriveront de plus en plus vite et un sort d'AOE d'Archimonde qui vous obligera à être espacé pour éviter l'effet boomerang. A 25% de ses points de vie, Archimonde décide d'invoquer des météores pour détruire Draenor. Vous allez donc voir s'abattre des pluies de météores qui infligent des dégâts à tous les joueurs à chaque impact. Les dégâts seront décroissants avec la distance du point d'impact. Des portes destin infernaux sortent de certains impacts de ces météores, vous devrez les tuer avant qu'ils n'explosent et les empêcher de se heal entre eux. Archimonde est un boss de fin conforme à la tradition avec énormément de choses à gérer et un monde alternatif de combat. La stratégie est conséquente et la fin du combat nécessitera beaucoup de sang-froid et l'utilisation de l'héroïsme pour qu'elle dure le moins longtemps possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo, toutes les vidéos d'aperçu des boss de la citadelle sont disponibles sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil. A bientôt.